Avez-vous déjà ressenti que notre monde se rapproche dangereusement d'un point de basculement? 2025 pourrait-elle être l'année où tout change? Dans cette vidéo, nous plongerons au cœur des 7 prophéties les plus terrifiantes de l'Apocalypse, et découvrirons pourquoi certains pensent qu'elles pourraient se réaliser très bientôt. De l'apparition de l'Antéchrist à la Nouvelle Jérusalem, en passant par des catastrophes naturelles sans précédent, nous explorerons ces prédictions anciennes à la lumière de notre monde moderne. Vous apprendrez à reconnaître les signes précurseurs et à comprendre leur signification profonde pour votre vie et celle de vos proches. Que vous soyez croyant ou simplement curieux, cette vidéo vous offrira une perspective unique sur les défis de notre époque et vous aidera à trouver un sens dans un monde de plus en plus chaotique. Êtes-vous prêt à affronter ces révélations bouleversantes et à découvrir comment elles pourraient façonner notre avenir immédiat? Restez avec nous, car ce que vous allez apprendre pourrait changer votre vision du monde à jamais. Imaginez-vous transporté dans le temps, sur une île rocheuse au cœur de la mer Égée, il y a près de 2000 ans. Le soleil brûlant frappe les rochers arides, et l'air est lourd du sel marin. C'est ici, sur l'île de Patmos, que nous rencontrons un homme âgé, exilé pour sa foi. Son nom est Jean, et il est sur le point de recevoir une vision qui changera le cours de l'histoire. Jean n'est pas un inconnu. C'est l'un des disciples les plus proches de Jésus, celui qu'on appelle le disciple bien-aimé. Maintenant, dans ces vieux jours, alors que l'Empire romain persécute les chrétiens, Jean se retrouve isolé sur cette île désolée. Mais c'est précisément dans cet isolement que quelque chose d'extraordinaire va se produire. Un jour, alors que Jean est en esprit, il entend une voix puissante comme une trompette. Cette voix lui ordonne d'écrire ce qu'il voit et de l'envoyer aux 7 églises d'Asie. C'est ainsi que commence le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible chrétienne, et peut-être le plus mystérieux et le plus controversé. Mais qu'est-ce que l'Apocalypse exactement? Contrairement à ce que beaucoup pensent, le mot apocalypse ne signifie pas fin du monde. En grec, il signifie révélation ou dévoilement. C'est un genre littéraire particulier, utilisé pour révéler des vérités cachées sur le monde spirituel et l'avenir. L'Apocalypse de Jean n'est pas le seul texte de ce type. Dans la tradition juive et chrétienne, il existe d'autres écrits apocalyptiques, comme le livre de Daniel dans l'Ancien Testament. Ces textes utilisent souvent un langage symbolique et des visions spectaculaires pour transmettre leur message. Mais l'Apocalypse de Jean est unique. Elle est remplie d'images saisissantes, des bêtes terrifiantes émergeant de la mer, des cavaliers apportant la destruction, une femme vêtue du soleil, un dragon rouge à 7 têtes. Ces images ont captivé l'imagination des lecteurs pendant des siècles, donnant lieu à d'innombrables interprétations et spéculations. Cependant, pour comprendre vraiment l'Apocalypse, nous devons nous plonger dans le contexte de son écriture. L'Empire romain était à son apogée, et les chrétiens subissaient une persécution intense. L'empereur Domitien exigeait qu'on l'adore comme un dieu, une pratique que les chrétiens refusaient catégoriquement. Dans ce climat de peur et d'oppression, l'Apocalypse apportait un message d'espoir. Elle assurait aux croyants persécutés que, malgré les apparences, Dieu était toujours au contrôle. Le mal semblait triompher, mais la victoire finale appartiendrait à Dieu et à son peuple fidèle. L'Apocalypse n'était pas destiné à être un calendrier précis des événements futurs, mais plutôt un encouragement pour les croyants à rester fidèles face à l'adversité. Elle utilisait un langage codé que les chrétiens de l'époque pouvaient comprendre, mais qui échappait à leurs persécuteurs. Par exemple, la bête décrite dans l'Apocalypse était probablement une référence à l'Empire romain et à ses empereurs tyranniques. Le nombre 666, souvent associé à la marque de la bête, pourrait être une référence codée à l'empereur Néron, dont le nom en hébreu a une valeur numérique de 666. Mais l'Apocalypse n'est pas restée confinée à son époque. Au fil des siècles, elle a pris une importance croissante dans la tradition chrétienne. Elle est devenue une source d'inspiration pour l'art, la littérature et la musique. Des peintres comme Albrecht Dürer et William Blake ont créé des œuvres spectaculaires basées sur ces visions. Des écrivains comme Dante Alighieri se sont inspirés de ces images pour décrire l'au-delà. Plus important encore, l'Apocalypse est devenu un point focal pour les réflexions sur la fin des temps. Chaque génération de croyants a cherché à interpréter ces prophéties à la lumière des événements de son époque. Des mouvements millénaristes ont vu dans ces pages des indices sur la date précise du retour du Christ. Mais ces interprétations littérales manquent souvent le point essentiel de l'Apocalypse. Son message principal n'est pas de nous donner un calendrier précis de la fin du monde, mais de nous rappeler que,
quelles que soient les difficultés que nous traversons, Dieu reste souverain. C'est un message d'espérance qui transcende les époques. Alors que nous nous apprêtons à explorer les 7 prophéties terrifiantes de l'Apocalypse, gardons à l'esprit ce contexte. Ces visions ne sont pas simplement des prédictions effrayantes de destruction, mais des messages codés d'espoir et de persévérance. Elles nous rappellent que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière à l'horizon. Mais que signifient exactement ces prophéties pour nous aujourd'hui? Comment pouvons-nous les interpréter à la lumière de notre monde moderne? Et pourquoi certains pensent-ils que 2025 pourrait être une année cruciale dans leur réalisation? C'est ce que nous allons découvrir dans la suite de notre exploration. L'Apocalypse nous invite à regarder au-delà de la surface des choses, à chercher un sens plus profond dans les événements qui nous entourent. Elle nous encourage à rester fidèles à nos convictions, même face à l'adversité. Et surtout, elle nous rappelle que l'histoire a un but, qu'elle se dirige vers une conclusion glorieuse où le bien triomphera finalement du mal. Alors que nous nous préparons à plonger plus profondément dans les prophéties de l'Apocalypse, gardons à l'esprit cette perspective plus large. Ces visions ne sont pas simplement des prédictions de catastrophes, mais des fenêtres sur un plan divin plus grand. Elles nous invitent à élever notre regard au-delà des préoccupations quotidiennes et à considérer notre place dans le grand récit de l'histoire. Dans notre prochain segment, nous examinerons les signes précurseurs mentionnés dans l'Apocalypse. Ces signes sont comme des pièces d'un grand puzzle, des indices qui, selon certains, pourraient pointer vers des événements imminents. Mais que sont exactement ces signes? Et comment pouvons-nous les interpréter sans tomber dans la spéculation excessive? Imaginez-vous dans une salle de contrôle cosmique, observant l'histoire de l'humanité se dérouler sur d'immenses écrans. Des lumières clignotent, des alarmes sonnent doucement, et des graphiques complexes fluctuent. C'est ainsi que nous pourrions visualiser les signes précurseurs mentionnés dans l'Apocalypse, des indicateurs subtils mais significatifs que quelque chose de monumental se prépare. L'Apocalypse de Jean est rempli de ces signes, comme des balises lumineuses guidant notre compréhension des événements à venir. Mais attention, ces signes ne sont pas de simples prédictions météorologiques ou des événements facilement identifiables. Ils sont souvent voilés de symbolisme, nécessitant une interprétation prudente et réfléchie. Commençons par l'un des signes les plus intrigants, les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Jean les décrit chevauchant des chevaux de couleurs différentes, blanc, rouge, noir et pâle. Chacun apporte avec lui un fléau particulier, la conquête, la guerre, la famine et la mort. Ces cavaliers ne sont pas nécessairement des individus spécifiques, mais plutôt des représentations de forces puissantes à l'œuvre dans le monde. Prenons le cavalier sur le cheval blanc, par exemple. Certains l'interprètent comme représentant la conquête ou même un faux messie. Dans notre monde moderne, ne pourrions-nous pas voir ce cavalier comme symbolisant la propagation rapide des idéologies ou des systèmes de croyances qui promettent la paix et la prospérité, mais qui pourraient en réalité conduire à la division et au conflit? Le cavalier sur le cheval rouge, porteur de guerre, trouve malheureusement des échos tout au long de l'histoire humaine. Mais dans notre ère nucléaire, où un conflit mondial pourrait avoir des conséquences catastrophiques, ce cavalier prend une signification encore plus sinistre. Les tensions géopolitiques actuelles, les courses aux armements et les conflits régionaux pourraient-ils être les signes avant-coureurs de quelque chose de plus grand et de plus terrible? Le 3e cavalier, sur un cheval noir, symbolise la famine et l'inégalité économique. Jean le décrit tenant une balance, annonçant des prix exorbitants pour les denrées de base. Dans notre monde globalisé, où les marchés financiers peuvent fluctuer en quelques secondes et où les inégalités économiques atteignent des niveaux sans précédent, ce cavalier semble particulièrement pertinent. Les crises économiques récurrentes, l'inflation galopante dans certaines régions, et l'écart croissant entre riches et pauvres pourraient-ils être les signes de son passage? Enfin, le 4e cavalier, monté sur un cheval pâle, représente la mort et le séjour des morts. Dans un monde où les pandémies peuvent se propager rapidement grâce aux voyages internationaux, où le changement climatique menace des écosystèmes entiers, et où les armes de destruction massive existent toujours, ce cavalier semble plus menaçant que jamais. Mais les 4 cavaliers ne sont que le début. L'Apocalypse mentionne d'autres signes, plus subtils mais tout aussi importants. Par exemple, Jean parle d'une grande apostasie, un abandon massif de la foi. Dans notre société de plus en plus sécularisée, où de nombreuses personnes se détournent des religions traditionnelles, certains voient l'accomplissement de cette prophétie. Un autre signe intrigant est l'apparition de faux prophètes et de faux messies.
Jésus lui-même a averti ses disciples de se méfier de ceux qui viendraient en son nom pour tromper les gens. Dans notre ère de l'information, où n'importe qui peut atteindre un public mondial via Internet, ce danger semble plus présent que jamais. Les théories du complot, les mouvements sectaires, et les personnalités charismatiques qui promettent des solutions simples à des problèmes complexes, ne pourraient-ils pas être les faux prophètes de notre époque? L'Apocalypse parle également de signes dans les cieux et sur la terre. Des tremblements de terre, des étoiles qui tombent du ciel, le soleil qui s'obscurcit. Bien que ces descriptions puissent sembler fantastiques, elles trouvent des échos troublants dans notre compréhension moderne du monde. Les tremblements de terre dévastateurs, les impacts d'astéroïdes potentiels, et même les effets du changement climatique pourraient-ils être interprétés comme l'accomplissement de ces prophéties? Un signe particulièrement fascinant est la mention d'une marque de la bête, sans laquelle personne ne pourra acheter ni vendre. Pendant des siècles, les interprètes ont spéculé sur la nature de cette marque. Aujourd'hui, à l'ère du paiement numérique, des implants RFID et de la surveillance de masse, certains voient dans ces technologies l'accomplissement potentiel de cette prophétie inquiétante. Mais attention, il est crucial de ne pas tomber dans le piège de voir des signes apocalyptiques dans chaque événement d'actualité. L'histoire est pleine d'exemples de personnes qui ont cru identifier avec certitude les signes de la fin des temps, pour être finalement déçus. La prudence et le discernement sont essentiels lorsqu'on interprète ces signes. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la façon dont ces signes semblent s'accélérer et converger à notre époque. La technologie, la mondialisation et les défis environnementaux créent une situation sans précédent dans l'histoire humaine. C'est pourquoi certains pensent que nous pourrions être à l'aube d'une période cruciale. Prenons un moment pour considérer l'année 2025. Pourquoi cette année en particulier attire-t-elle l'attention de certains observateurs? Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, c'est une année charnière, marquant le quart du XXIe siècle. De nombreuses prédictions technologiques et sociétales ont été faites pour cette période. De plus, 2025 marque le 1260e anniversaire de la donation de Pépin, un événement historique qui a établi le pouvoir temporel de la papauté. Ce nombre, 1260, est mentionné plusieurs fois dans l'Apocalypse, ce qui a conduit certains à y voir une signification prophétique. Mais ce qui rend vraiment 2025 intéressant, c'est la convergence de plusieurs tendances mondiales qui semblent s'aligner avec les signes précurseurs mentionnés dans l'Apocalypse. Les tensions géopolitiques croissantes, les avancées technologiques rapides, les défis environnementaux pressants, et les bouleversements sociaux et économiques créent un contexte unique qui résonne avec de nombreuses descriptions prophétiques. Par exemple, les progrès de l'intelligence artificielle et de la robotique pourraient atteindre un point critique vers 2025, soulevant des questions éthiques et existentielles qui font écho aux avertissements de l'Apocalypse concernant une humanité qui s'éloigne de son Créateur. Les effets du changement climatique pourraient également s'intensifier de manière significative d'ici là, avec des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et des perturbations des écosystèmes qui rappellent les catastrophes naturelles décrites dans l'Apocalypse. Sur le plan géopolitique, les analystes prévoient que 2025 pourrait marquer un point de basculement dans l'équilibre des pouvoirs mondiaux, avec l'émergence de nouvelles superpuissances et la possibilité de conflits majeurs. Ces prévisions font écho aux descriptions de guerres et de bouleversements politiques dans l'Apocalypse. Cependant, il est crucial de se rappeler que l'Apocalypse n'est pas un simple catalogue de catastrophes à venir. C'est un message d'espoir et d'encouragement pour les croyants, les exhortant à rester fidèles même dans les moments les plus difficiles. Les signes précurseurs ne sont pas destinés à nous effrayer, mais à nous préparer et à nous rappeler que, quoi qu'il arrive, Dieu reste souverain. En fin de compte, que 2025 soit ou non une année cruciale dans l'accomplissement des prophéties apocalyptiques, le message reste le même, nous sommes appelés à vivre avec sagesse, compassion et foi, en étant attentifs aux signes des temps sans pour autant tomber dans la panique ou le fatalisme. Alors que nous continuons notre exploration des prophéties de l'Apocalypse, gardons à l'esprit cette perspective équilibrée. Les signes que nous observons autour de nous ne sont pas simplement des indicateurs de destruction imminente, mais des appels à la vigilance, à la réflexion et à l'action positive dans le monde. Dans notre prochain segment, nous allons plonger plus profondément dans les prophéties spécifiques mentionnées dans l'Apocalypse. Comment ces visions anciennes peuvent-elles éclairer notre compréhension du monde moderne? Et comment pouvons-nous les interpréter de manière à enrichir notre vie spirituelle et notre engagement dans le monde? Alors que nous plongeons plus profondément dans les mystères de l'Apocalypse, nous nous trouvons face à des visions qui défient l'imagination.
Imaginez un monde en plein bouleversement, où les forces de la nature semblent se déchaîner et où l'humanité est confrontée à des défis sans précédent. C'est dans ce contexte que nous allons explorer les 3 premières prophéties terrifiantes de l'Apocalypse. La première prophétie que nous allons examiner est celle de la Grande Tribulation. Dans l'Apocalypse, Jean parle d'une période de souffrance et d'épreuves intenses qui s'abattra sur le monde. Il décrit cette période comme un temps tel qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Mais que pourrait signifier cette grande tribulation dans notre contexte moderne ? Imaginez un monde où les systèmes qui soutiennent notre société commencent à s'effondrer simultanément. Les réseaux électriques deviennent instables, provoquant des pannes massives. Les systèmes de communication s'effondrent, isolant des communautés entières. Les chaînes d'approvisionnement se brisent, entraînant des pénuries généralisées de nourriture et de médicaments. Certains interprètes voient dans les défis actuels les prémices de cette grande tribulation. Le changement climatique, par exemple, pourrait-il être le catalyseur de cette période de souffrance ? Imaginez des vagues de chaleur sans précédent rendant de vastes régions inhabitables, des inondations catastrophiques engloutissant des villes côtières, des sécheresses prolongées décimant les récoltes mondiales. Ces scénarios, autrefois considérés comme de la science-fiction, sont maintenant évoqués par des scientifiques comme des possibilités réelles dans un avenir pas si lointain. Mais la grande tribulation n'est pas seulement une question de catastrophe naturelle. L'Apocalypse parle aussi de troubles sociaux et politiques intenses. Dans notre monde interconnecté, une crise dans une partie du globe peut rapidement se propager et avoir des répercussions mondiales. Imaginez un effondrement financier qui dépasse de loin la crise de 2008, plongeant des nations entières dans le chaos économique. Ou une pandémie encore plus virulente que celle que nous avons récemment connue, mettant à rude épreuve les systèmes de santé du monde entier et bouleversant la vie quotidienne de milliards de personnes. Ce qui rend cette prophétie particulièrement troublante, c'est la façon dont elle semble refléter les préoccupations de notre époque. Les experts en sécurité mondiale parlent souvent de tempêtes parfaites, des convergences de crises multiples qui pourraient submerger nos capacités de réponse. La grande tribulation pourrait-elle être une description prophétique de ce type de scénario catastrophe ? Mais au milieu de ces visions sombres, l'Apocalypse offre aussi un message d'espoir. Elle promet que ceux qui persévèrent dans la foi seront ultimement délivrés. Cette promesse nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une raison d'espérer et de persévérer. Passons maintenant à la deuxième prophétie terrifiante, l'apparition de l'Antéchrist. Cette figure énigmatique est l'une des plus fascinantes et des plus redoutées de l'Apocalypse. Décrit comme un leader charismatique qui s'élèvera au pouvoir en promettant la paix et la sécurité, l'Antéchrist est présenté comme un trompeur ultime, capable de séduire même les plus vigilants. Dans notre monde moderne, l'idée d'un leader mondial unique exerçant un pouvoir sans précédent n'est plus du domaine de la pure spéculation. La mondialisation et les avancées technologiques ont créé un monde plus interconnecté que jamais. Imaginez un scénario où, face à une crise mondiale majeure, peut-être l'une de celles que nous avons évoquées dans le contexte de la Grande Tribulation, le monde se tourne vers un leader charismatique promettant des solutions rapides et efficaces. Ce leader pourrait émerger d'une manière inattendue. Peut-être sera-t-il à la tête d'une organisation internationale existante qui prendra soudainement une importance cruciale. Ou peut-être s'agira-t-il d'un magnate de la technologie, capable de mobiliser des ressources et des innovations à une échelle sans précédent. L'Antéchrist de l'ère moderne pourrait ne pas ressembler à l'image traditionnelle d'un dictateur militaire, mais plutôt à un visionnaire technologique promettant de résoudre les problèmes du monde grâce à l'intelligence artificielle et à d'autres technologies avancées. Ce qui rend cette prophétie particulièrement inquiétante, c'est la façon dont elle joue sur nos espoirs et nos peurs les plus profonds. Dans un monde en proie à des crises multiples, l'attrait d'un sauveur capable de tout résoudre est puissant. L'Apocalypse nous met en garde contre ce désir de solutions faciles, nous rappelant que le vrai salut ne vient pas des promesses humaines, aussi séduisantes soient-elles. Mais comment l'Antéchrist pourrait-il exercer un contrôle mondial ? C'est là qu'intervient l'un des aspects les plus intrigants de cette prophétie, la marque de la bête. L'Apocalypse parle d'une marque sans laquelle personne ne pourra acheter ni vendre. Pendant des siècles, cette idée semblait fantastique. Aujourd'hui, avec l'avènement des technologies de paiement numérique, des crypto-monnaies et même des implants sous-cutanés, l'idée d'un système de contrôle économique global ne semble plus si farfelue. Imaginez un monde où, face à une crise économique mondiale, un nouveau système financier est introduit, promettant stabilité et sécurité.
Ce système pourrait être basé sur une technologie blockchain avancée, offrant une traçabilité totale de toutes les transactions. Au début, il pourrait être présenté comme une solution aux problèmes de fraude et d'évasion fiscale. Mais progressivement, il pourrait devenir un outil de contrôle social, permettant de surveiller et de manipuler le comportement des individus à travers leurs habitudes de consommation. Cette vision d'un contrôle économique total est-elle le véritable accomplissement de la prophétie de la marque de la bête? Ou s'agit-il simplement d'une coïncidence troublante? C'est une question que de nombreux interprètes de l'Apocalypse débattent avec passion. La troisième prophétie que nous allons explorer est celle des catastrophes naturelles apocalyptiques. L'Apocalypse est rempli de descriptions de désastres naturels d'une ampleur sans précédent, tremblements de terre massifs, étoiles qui tombent du ciel, le soleil qui s'obscurcit. Pendant longtemps, ces descriptions ont été considérées comme purement symboliques ou métaphoriques. Mais à l'ère de la science moderne, nous commençons à comprendre que l'univers recèle des dangers bien réels qui pourraient correspondre à ces descriptions. Prenons l'exemple des étoiles qui tombent du ciel. Dans le langage moderne, nous pourrions interpréter cela comme une description d'une pluie de météores particulièrement intense, ou même de l'impact d'un astéroïde. Les scientifiques savent aujourd'hui que de tels événements se sont produits dans le passé et pourraient se reproduire. L'impact d'un astéroïde suffisamment grand pourrait provoquer des tsunamis dévastateurs, des incendies à l'échelle continentale et même un hiver d'impact global qui obscurcirait le soleil pendant des mois ou des années. Mais les dangers ne viennent pas seulement de l'espace. Notre propre planète recèle des forces capables de provoquer des catastrophes d'une ampleur biblique. Prenons l'exemple des supervolcans. Des éruptions massives comme celle qui a créé la caldeira de Yellowstone dans un passé lointain pourraient projeter suffisamment de cendres et de gaz dans l'atmosphère pour provoquer un refroidissement global, des pluies acides et des perturbations massives de l'agriculture mondiale. Et que dire des tremblements de terre? L'Apocalypse parle d'un séisme si puissant qu'il déplacerait des montagnes et des îles. Bien que cela puisse sembler exagéré, les géologues savent que des méga-tremblements de terre capables de remodeler des paysages entiers se sont produits dans le passé et se reproduiront inévitablement dans le futur. Un tel événement, s'il se produisait dans une région densément peuplée, pourrait causer des destructions sans précédent. Mais peut-être que la catastrophe naturelle la plus insidieuse et la plus omniprésente est celle que nous sommes en train de créer nous-mêmes, le changement climatique. Les modèles climatiques prédisent que si nous continuons sur notre trajectoire actuelle, nous pourrions voir des changements rapides et dramatiques dans les systèmes météorologiques mondiaux. Des vagues de chaleur meurtrières, des ouragans d'une intensité sans précédent, des sécheresses prolongées suivies d'inondations catastrophiques, tous ces phénomènes pourraient devenir de plus en plus fréquents et intenses. Ce qui rend ces prédictions particulièrement troublantes, c'est qu'elles ne sont plus du domaine de la spéculation apocalyptique, mais font partie des scénarios sérieusement envisagés par les scientifiques. La question n'est plus de savoir si ces événements pourraient se produire, mais quand et avec quelle intensité. Cependant, il est important de noter que l'Apocalypse ne présente pas ces catastrophes comme une fin en soi, mais comme des signes d'un changement plus profond. Dans la vision biblique, ces événements sont vus comme des douleurs d'enfantement précédant la naissance d'un nouvel ordre mondial. Ils sont destinés à secouer les fondements de notre monde et à nous faire réfléchir à ce qui est vraiment important. Cette perspective nous invite à regarder au-delà de la peur et du sensationnalisme souvent associés aux prophéties apocalyptiques. Au lieu de simplement craindre ces catastrophes potentielles, nous sommes appelés à réfléchir à la façon dont nous vivons nos vies et à la manière dont nous traitons notre planète et nos semblables. En fin de compte, que ces prophéties se réalisent littéralement ou non, elles nous lancent un défi puissant. Elles nous appellent à vivre avec sagesse et compassion, à prendre soin de notre environnement et à nous préparer, non pas dans la peur, mais dans l'espoir, à affronter les défis qui pourraient se présenter à nous. Alors que nous réfléchissons à ces trois premières prophéties terrifiantes, la grande tribulation, l'apparition de l'Antéchrist et les catastrophes naturelles apocalyptiques, nous sommes confrontés à des questions profondes sur notre avenir collectif. Comment pouvons-nous nous préparer, individuellement et collectivement, à faire face à des défis d'une telle ampleur? Comment pouvons-nous maintenir l'espoir et la foi face à des perspectives aussi intimidantes? Ces questions nous conduisent naturellement aux prophéties suivantes, qui explorent plus en détail les conséquences de ces événements mondiaux et la réponse divine à ces défis. Alors que nous continuons notre exploration, gardons à l'esprit que le but ultime de l'Apocalypse n'est pas de nous effrayer, mais de nous préparer et de nous inspirer à vivre avec sagesse, courage et compassion, quoi que l'avenir nous réserve. Alors que nous avançons plus profondément dans les mystères de l'Apocalypse,
nous nous trouvons face à deux prophéties qui semblent sortir tout droit d'un film de science-fiction apocalyptique. Pourtant, ces visions anciennes trouvent des échos troublants dans notre monde moderne. Préparez-vous à plonger dans les prophéties de la guerre de Gog et Magog et du retour du Christ, deux événements qui promettent de bouleverser le monde tel que nous le connaissons. Commençons par la guerre de Gog et Magog, une prophétie qui a intrigué et déconcerté les interprètes pendant des siècles. Dans l'Apocalypse, Jean décrit une bataille finale d'une ampleur sans précédent, impliquant des nations du monde entier. Mais que pourrait signifier cette guerre dans notre contexte moderne? Imaginez un monde au bord du gouffre, où les tensions géopolitiques ont atteint un point de rupture. Les ressources naturelles s'épuisent, les effets du changement climatique provoquent des migrations massives, et les inégalités économiques atteignent des niveaux explosifs. Dans ce contexte volatile, il suffirait d'une étincelle pour déclencher un conflit mondial. Certains interprètes voient dans les alliances militaires modernes et les blocs géopolitiques les Gog et Magog mentionnés dans la prophétie. Par exemple, l'expansion de certaines puissances militaires, les tensions croissantes autour de régions stratégiques comme le Moyen-Orient ou la mer de Chine méridionale, pourraient-elles être les prémices de cette guerre finale? Mais ce qui rend cette prophétie particulièrement terrifiante, c'est l'échelle du conflit décrit. L'Apocalypse parle d'armées innombrables, aussi nombreuses que le sable de la mer. Dans notre ère d'armes de destruction massive, une guerre impliquant de telles forces pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour l'ensemble de la planète. Imaginez un instant un scénario où les tensions actuelles s'intensifient. Les cyberattaques deviennent de plus en plus sophistiquées, ciblant des infrastructures critiques et des systèmes financiers. Les conflits hybrides, mêlant guerre conventionnelle, guerre de l'information et opérations clandestines, se multiplient. Les frontières entre paix et guerre deviennent de plus en plus floues. Dans ce contexte, un incident apparemment mineur, une erreur de calcul dans une zone contestée, une cyberattaque qui échappe à tout contrôle, pourrait rapidement dégénérer en un conflit mondial. Les alliances militaires s'activeraient, les arsenaux nucléaires seraient mis en alerte, et le monde se retrouverait au bord de l'anéantissement. Mais la prophétie de la guerre de Gog et Magog ne se limite pas à décrire un conflit conventionnel. Elle évoque également des phénomènes surnaturels, du feu tombant du ciel, des tremblements de terre massifs. Ces descriptions pourraient-elles être des métaphores des armes modernes? Les missiles balistiques intercontinentaux, les armes à impulsion électromagnétique, ou même des technologies militaires encore secrètes pourraient-ils correspondre à ces descriptions apocalyptiques? Ce qui est particulièrement troublant, c'est que les experts en sécurité mondiale mettent en garde depuis des années contre les risques d'une guerre accidentelle. Avec la prolifération des armes nucléaires, l'émergence de nouvelles technologies militaires comme l'intelligence artificielle et les armes hypersoniques, et la montée des tensions entre grandes puissances, le risque d'un conflit catastrophique n'a jamais semblé aussi élevé depuis la fin de la guerre froide. Mais au milieu de ces visions de destruction, l'Apocalypse offre un message d'espoir. La prophétie suggère que cette guerre finale sera interrompue par une intervention divine, empêchant l'annihilation totale de l'humanité. Cette promesse nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une raison d'espérer. Passons maintenant à la deuxième prophétie de ce bloc, le retour du Christ, également connu sous le nom de parousie. Cette prophétie est au cœur même de l'espérance chrétienne, promettant le retour triomphal du Christ pour établir son royaume éternel. Mais que pourrait signifier cet événement dans notre monde moderne? Imaginez un instant un monde plongé dans le chaos, au lendemain des catastrophes et des conflits que nous avons évoqués précédemment. L'humanité est au bord du gouffre, ses systèmes politiques et économiques en ruine, ses espoirs brisés. C'est dans ce contexte de désespoir que la prophétie annonce l'arrivée d'une figure divine, venant restaurer l'ordre et la justice. Mais attention, le retour du Christ tel que décrit dans l'Apocalypse n'est pas un événement discret ou subtil. Jean parle d'un ciel qui s'ouvre, d'un cavalier sur un cheval blanc, suivi par les armées célestes. Il décrit des signes cosmiques, le soleil s'obscurcissant, la lune devenant comme du sang, les étoiles tombant du ciel. Comment pourrions-nous interpréter ces images dans notre ère scientifique? Certains chercheurs ont suggéré que ces descriptions pourraient correspondre à des phénomènes astronomiques réels. Par exemple, l'obscurcissement du soleil et la lune rouge pourraient-ils être les effets d'une éruption volcanique massive ou de l'impact d'un astéroïde? Les étoiles tombant du ciel pourraient-elles être une description d'une pluie de météores particulièrement intense? D'autres interprètes voient dans ces descriptions des métaphores de bouleversements sociaux et politiques majeurs. L'effondrement des structures de pouvoir existantes,
la chute de leaders puissants, les étoiles, l'émergence d'une nouvelle réalité mondiale, tout cela pourrait correspondre au langage symbolique de l'Apocalypse. Mais ce qui rend cette prophétie particulièrement fascinante, c'est son caractère universel. L'Apocalypse parle d'un événement visible par tout œil, d'un son de trompette entendu dans le monde entier. Dans notre ère de communication globale instantanée, comment un tel événement pourrait-il se manifester ? Imaginez un instant un phénomène inexplicable apparaissant simultanément sur tous les écrans du monde, smartphones, ordinateurs, télévision. Ou peut-être un événement céleste si spectaculaire qu'il serait visible depuis chaque point du globe. Dans un monde habitué aux fake news et aux deepfakes, un tel événement provoquerait sans doute une onde de choc mondiale, remettant en question toutes nos certitudes. Mais le retour du Christ n'est pas seulement un événement spectaculaire. Selon la prophétie, il marque le début d'un jugement universel et l'établissement d'un nouveau royaume de justice et de paix. Comment cela pourrait-il se manifester dans notre monde complexe et interconnecté ? Imaginez un instant un leader d'un type entièrement nouveau émergeant sur la scène mondiale. Pas un politicien traditionnel, ni un chef militaire, mais une figure d'une sagesse et d'une compassion sans précédent. Quelqu'un capable de résoudre des conflits apparemment insolubles, de guérir des divisions profondes, de proposer des solutions innovantes aux problèmes les plus pressants de l'humanité. Un tel leader pourrait-il unifier l'humanité d'une manière jamais vue auparavant ? Pourrait-il inaugurer une ère de paix et de justice qui transformerait fondamentalement notre façon de vivre ensemble sur cette planète ? Bien sûr, l'idée d'un leader mondial unique soulève aussi des questions troublantes. Comment distinguer un véritable sauveur d'un imposteur charismatique ? Comment concilier l'idée d'un royaume divin avec nos notions modernes de démocratie et de liberté individuelle ? Ces questions nous ramènent à l'un des thèmes centraux de l'Apocalypse, le discernement. Dans un monde rempli de tromperies et de faux messies, comment pouvons-nous reconnaître la vérité ? La prophétie nous invite à rester vigilants, à examiner attentivement les signes des temps, et à ne pas nous laisser séduire par des promesses faciles de sécurité ou de prospérité. Mais au-delà des spéculations sur la forme exacte que pourrait prendre le retour du Christ, cette prophétie nous lance un défi profond. Elle nous invite à vivre chaque jour comme si ce retour était imminent. Que ferions-nous différemment si nous savions que chacune de nos actions serait jugée à l'aune de la justice divine ? Comment traiterions-nous les autres ? Comment prendrions-nous soin de notre planète, si nous savions qu'un compte-rendu final était imminent ? Cette perspective transforme la prophétie du retour du Christ d'une simple prédiction future en un appel puissant à vivre de manière éthique et compatissante dans le présent. Elle nous encourage à être des agents de paix et de justice dans notre monde, à travailler pour créer le type de société que nous imaginons dans le royaume à venir. Alors que nous réfléchissons à ces deux prophéties, la guerre de Gog et Magog et le retour du Christ, nous sommes confrontés à des visions à la fois terrifiantes et inspirantes de notre avenir potentiel. D'un côté, nous voyons la possibilité d'un conflit dévastateur qui menace l'existence même de l'humanité. De l'autre, nous avons la promesse d'une intervention divine qui apporte la paix et la justice à un monde troublé. Ces visions nous invitent à réfléchir profondément à notre place dans le grand récit de l'histoire. Sommes-nous simplement des spectateurs passifs des événements mondiaux, ou avons-nous un rôle à jouer dans la formation de notre avenir collectif ? Comment pouvons-nous naviguer dans un monde de plus en plus complexe et dangereux tout en restant fidèles à nos valeurs les plus profondes ? Ces questions nous conduisent naturellement aux dernières prophéties de l'Apocalypse, qui explorent les conséquences ultimes de ces événements mondiaux et la nature du nouvel ordre qui émergera. Alors que nous continuons notre exploration, gardons à l'esprit que le but ultime de ces prophéties n'est pas simplement de prédire l'avenir, mais de nous inspirer à vivre différemment dans le présent. Que nous croyions littéralement à ces prophéties ou que nous les considérions comme des métaphores puissantes, elles nous lancent un défi clair, vivre chaque jour avec un sens de l'urgence et de la responsabilité, en sachant que nos actions ont des conséquences qui s'étendent bien au-delà de notre vie immédiate. Elles nous appellent à être des artisans de paix dans un monde de conflits, des phares d'espoir dans les ténèbres, des voies de sagesse dans le chaos. Alors que nous nous préparons à explorer les dernières prophéties de l'Apocalypse, prenons un moment pour réfléchir à la façon dont ces visions de l'avenir peuvent façonner notre présent. Comment pouvons-nous intégrer les leçons de ces prophéties dans notre vie quotidienne ? Comment pouvons-nous nous préparer, non pas dans la peur, mais dans l'espérance, aux défis et aux opportunités qui nous attendent ? Ces questions nous guideront alors que nous plongeons plus profondément dans les mystères de l'Apocalypse, cherchant à comprendre non seulement ce qui pourrait arriver, mais aussi comment nous pouvons jouer un rôle actif dans la formation de notre avenir collectif. Que nous réservent les dernières prophéties ?
Quelle révélation finale attendent ceux qui osent regarder au-delà du voile du temps? Alors que nous poursuivons notre voyage à travers les visions apocalyptiques, nous arrivons à deux prophéties qui touchent au cœur même de l'existence humaine, le jugement dernier et la Nouvelle Jérusalem. Ces prophéties nous projettent au-delà des bouleversements terrestres pour nous offrir un aperçu fascinant de ce que pourrait être la destinée ultime de l'humanité. Commençons par le jugement dernier, une prophétie qui a hanté l'imagination humaine depuis des millénaires. L'Apocalypse décrit une scène grandiose, un grand trône blanc apparaît, les livres sont ouverts, et chaque personne qui ait jamais vécu est jugée selon ses actes. Mais que pourrait signifier un tel jugement universel dans notre monde moderne? Imaginez un instant un scénario où toute l'histoire de l'humanité serait soudainement accessible et transparente. Chaque action, chaque pensée, chaque motivation secrète révélée et examinée. Dans notre ère de big data et d'intelligence artificielle, une telle idée n'est plus du domaine de la pure fantaisie. Déjà, nous vivons dans un monde où nos actions en ligne laissent une trace numérique permanente. Nos achats, nos recherches, nos interactions sociales, tout est enregistré et analysé. Mais imaginez si cette capacité de stockage et d'analyse de données était poussée à l'extrême. Imaginez une technologie capable de capturer et de restituer chaque moment de chaque vie humaine. Une telle technologie pourrait-elle être l'équivalent moderne des livres mentionnés dans l'Apocalypse? Pourrait-elle servir de base à un jugement véritablement équitable et complet de chaque individu? Mais le jugement dernier tel que décrit dans l'Apocalypse va bien au-delà d'un simple examen des actions extérieures. Il s'agit d'un jugement qui pénètre jusqu'aux motivations les plus profondes du cœur humain. Comment une telle évaluation pourrait-elle se manifester dans notre monde? Imaginez un instant une avancée révolutionnaire dans le domaine de la neuroscience. Une technologie capable de cartographier avec précision chaque connexion neuronale, chaque schéma de pensée, chaque émotion ressentie. Une telle technologie pourrait-elle révéler la véritable nature de chaque individu, au-delà de toutes les façades et tromperies? Ou peut-être le jugement dernier pourrait-il prendre une forme plus subtile et progressive? Plutôt qu'un événement unique et spectaculaire, il pourrait s'agir d'un processus de prise de conscience collective. Imaginez un monde où les conséquences à long terme de chaque action deviennent immédiatement évidentes. Où chaque choix que nous faisons, la façon dont nous traitons les autres, dont nous utilisons les ressources de la planète, a des répercussions visibles et immédiates. Une telle prise de conscience ne serait-elle pas un jugement en soi? Ne nous obligerait-elle pas à confronter la vérité sur nous-mêmes et sur la façon dont nous avons vécu? Mais le jugement dernier n'est pas seulement une question de condamnation. Dans la vision de l'Apocalypse, il s'agit aussi d'une révélation finale de la vérité et de la justice. C'est le moment où toutes les injustices de l'histoire sont enfin redressées, où les victimes sont vindiquées et les oppresseurs confrontés à leurs actes. Dans notre monde moderne, marqué par des inégalités croissantes et des injustices systémiques, l'idée d'un jugement final qui rétablit l'équilibre résonne profondément. Mais comment un tel rééquilibrage pourrait-il se produire à l'échelle mondiale? Imaginez un instant une révolution dans notre compréhension de l'histoire et de la justice sociale. Des avancées en génétique et en anthropologie nous permettant de retracer avec précision les lignées familiales à travers les siècles. Des algorithmes d'intelligence artificielle capables d'analyser des volumes massifs de données historiques pour identifier les schémas d'oppression et d'exploitation à travers les générations. Une telle compréhension approfondie de notre histoire collective ne nous obligerait-elle pas à repenser fondamentalement nos notions de responsabilité et de réparation? Ne nous pousserait-elle pas vers une forme de justice restauratrice à l'échelle mondiale? Mais le jugement dernier tel que décrit dans l'Apocalypse n'est pas seulement une question de justice humaine. Il s'agit aussi d'une confrontation finale avec le divin. Comment une telle rencontre pourrait-elle se manifester dans notre monde de plus en plus sécularisé? Imaginez une découverte scientifique qui ébranle les fondements même de notre compréhension de la réalité. Peut-être la confirmation définitive de l'existence de dimensions parallèles, ou la découverte d'une intelligence cosmique transcendante. Une telle révélation ne nous obligerait-elle pas à réévaluer toutes nos actions et croyances à la lumière d'une réalité plus vaste que nous ne l'avions imaginée? Quelle que soit la forme que pourrait prendre le jugement dernier, l'Apocalypse nous assure qu'il sera suivi par quelque chose de encore plus extraordinaire, l'avènement de la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem, telle que décrite dans l'Apocalypse, est une vision éblouissante d'une nouvelle réalité. Une cité céleste descendant sur terre, resplendissante de lumière, ses murs incrustés de pierres précieuses, ses rues pavées d'or pur. C'est un lieu où Dieu demeure parmi les hommes,
où il n'y a plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur. Mais comment pourrions-nous interpréter cette vision dans notre contexte moderne? S'agit-il simplement d'une métaphore poétique pour un état de félicité spirituelle, ou pourrait-elle pointer vers une transformation radicale de notre réalité physique? Imaginez un instant une avancée technologique qui transforme fondamentalement notre relation avec le monde matériel. Peut-être une maîtrise complète de la nanotechnologie, nous permettant de manipuler la matière à l'échelle atomique. Ou une percée dans la physique quantique qui nous donne le pouvoir de remodeler la réalité elle-même. Avec de telles capacités, ne pourrions-nous pas créer des environnements qui ressembleraient étrangement à la description de la Nouvelle Jérusalem? Des cités autosuffisantes et écologiquement parfaites, des matériaux aux propriétés quasi miraculeuses, une maîtrise totale de notre environnement physique. Mais la Nouvelle Jérusalem n'est pas seulement une question de transformation physique. Elle représente aussi un nouvel ordre social, une harmonie parfaite entre les êtres humains et avec le divin. Comment une telle harmonie pourrait-elle se manifester dans notre monde divisé? Imaginez une avancée révolutionnaire dans le domaine de la communication et de l'empathie. Peut-être une technologie qui nous permet de partager directement nos pensées et nos émotions, brisant toutes les barrières de langue et de culture. Ou une percée en neurosciences qui nous permet de cultiver un état constant de compassion et de compréhension mutuelle. Une telle évolution de la conscience humaine ne nous rapprocherait-elle pas de l'idéal d'harmonie décrit dans la vision de la Nouvelle Jérusalem? Mais peut-être que l'aspect le plus fascinant de la Nouvelle Jérusalem est la promesse d'une présence divine tangible parmi les hommes. Dans un monde de plus en plus sécularisé, comment pourrions-nous comprendre une telle promesse? Imaginez une découverte qui révolutionne notre compréhension de la conscience et de la réalité. Peut-être la confirmation scientifique que la conscience est fondamentale à l'univers, que tout ce qui existe est en quelque sorte vivant et interconnecté. Ou la découverte d'une dimension spirituelle de la réalité, accessible grâce à des avancées en physique quantique ou en neurotechnologie. Une telle révélation ne transformerait-elle pas radicalement notre perception du monde et de notre place en son sein? Ne nous donnerait-elle pas un sens nouveau de connexion avec le divin, non pas comme une entité lointaine et inaccessible, mais comme une présence immanente dans chaque aspect de la réalité? La vision de la Nouvelle Jérusalem nous invite à imaginer un monde radicalement transformé, où les limitations et les souffrances de notre condition actuelle sont transcendées. Mais elle nous lance aussi un défi puissant: comment pouvons-nous travailler dès maintenant à créer un monde qui se rapproche de cet idéal? Car si la Nouvelle Jérusalem est une promesse pour l'avenir, elle est aussi un appel à l'action dans le présent. Elle nous invite à voir notre monde actuel non pas comme une réalité fixe et immuable, mais comme un chantier en cours, un lieu où nous sommes appelés à co-créer avec le divin. Chaque acte de bonté, chaque effort pour créer de la beauté, chaque tentative de guérir les divisions et de restaurer l'harmonie peut être vue comme un pas vers la réalisation de cette vision céleste sur terre. La Nouvelle Jérusalem n'est pas simplement une destination future, mais un idéal qui peut guider nos actions quotidiennes. Mais la vision de la Nouvelle Jérusalem soulève aussi des questions profondes sur la nature de la perfection et du bonheur humain. Dans un monde sans souffrance ni conflit, que deviendrait notre libre arbitre? Comment continuerions-nous à grandir et à évoluer sans les défis et les difficultés qui façonnent actuellement notre caractère? Ces questions nous ramènent à l'un des thèmes centraux de l'Apocalypse, la transformation. Car la Nouvelle Jérusalem n'est pas simplement un lieu ou un état, mais le point culminant d'un processus de transformation cosmique. Elle représente non seulement un changement dans notre environnement extérieur, mais une évolution fondamentale de notre nature même. Imaginez un instant une humanité qui a évolué au-delà de ses limitations actuelles. Non pas grâce à une modification génétique ou à des améliorations technologiques, mais par une expansion de la conscience et une ouverture du cœur. Une humanité qui a appris à vivre dans un état constant d'amour et de compassion, non par obligation mais par choix libre et joyeux. Une telle transformation ne serait-elle pas le véritable accomplissement de la promesse de la Nouvelle Jérusalem? Non pas un paradis statique et figé, mais un état dynamique de créativité et de croissance continue, en harmonie parfaite avec le divin et avec toute la création? Alors que nous réfléchissons à ces deux dernières prophéties, le jugement dernier et la Nouvelle Jérusalem, nous sommes confrontés à des visions qui dépassent notre compréhension actuelle. Elles nous invitent à élargir notre perspective, à voir au-delà des limites de notre réalité présente et à imaginer des possibilités radicalement nouvelles pour l'avenir de l'humanité. Mais ces visions ne sont pas simplement des spéculations sur un avenir lointain. Elles sont aussi des miroirs qui nous renvoient à notre présent,
nous invitant à examiner nos vies et nos choix à la lumière de ces possibilités ultimes. Comment vivrions-nous différemment si nous savions que chacune de nos actions serait un jour pleinement révélée et comprise? Comment traiterions-nous les autres et notre planète si nous les voyions comme des éléments essentiels d'une nouvelle création à venir? Ces questions nous conduisent naturellement à réfléchir sur la façon dont ces prophéties ont été interprétées et comprises au fil des siècles, et comment elles continuent à façonner notre compréhension du monde et de notre place en son sein. Comment ces visions anciennes peuvent-elles éclairer notre navigation dans les défis complexes de notre époque moderne? C'est vers ces questions que nous nous tournons maintenant, alors que nous nous préparons à explorer les différentes interprétations et controverses entourant les prophéties de l'Apocalypse. Comment ces visions ont-elles été comprises à travers l'histoire? Comment continuent-elles à influencer notre pensée et notre culture aujourd'hui? Et surtout, comment peuvent-elles nous guider alors que nous nous efforçons de construire un avenir meilleur pour tous? Ces réflexions nous conduisent au seuil de nouvelles révélations, nous invitant à approfondir notre compréhension et à élargir notre perspective alors que nous continuons notre exploration des mystères de l'Apocalypse. Que nous réservent ces interprétations diverses? Quelles nouvelles perspectives pourraient-elles nous offrir sur notre monde et sur nous-mêmes? Alors que nous avançons dans notre exploration des prophéties de l'Apocalypse, nous nous trouvons face à un paysage fascinant et complexe d'interprétations et de controverses. Comme un kaléidoscope qui change de motif à chaque rotation, l'Apocalypse a été vue et comprise de nombreuses façons différentes au fil des siècles. Chaque génération, chaque culture, chaque individu y a trouvé un reflet de ses propres espoirs, craintes et aspirations. Imaginez-vous dans une vaste bibliothèque, entourée de milliers de livres, chacun offrant une interprétation différente de l'Apocalypse. Des manuscrits anciens aux publications numériques modernes, cette collection représente un véritable trésor de pensée humaine sur le sujet. Alors que vous parcourez les allées, vous commencez à discerner des motifs, des thèmes récurrents qui traversent les âges. L'une des premières choses que vous remarquez est la diversité des approches interprétatives. Certains ont vu l'Apocalypse comme une prophétie littérale d'événements futurs, un scénario détaillé de la fin des temps. D'autres l'ont interprété de manière allégorique, y voyant une représentation symbolique de vérités spirituelles éternelles. D'autres encore l'ont comprise comme une critique codée des puissances politiques de l'époque de sa rédaction. Prenons un moment pour examiner ces différentes approches. L'interprétation littérale, par exemple, a conduit à de nombreuses tentatives de prédire la date exacte de la fin du monde. Au XIXe siècle, un prédicateur américain nommé William Miller a convaincu des milliers de personnes que le retour du Christ aurait lieu en 1844. Lorsque la date est passée sans incident, ce qui est devenu connu sous le nom de la Grande Déception a conduit à une profonde remise en question de cette approche littérale. Pourtant, l'attrait d'une interprétation littérale persiste. Même aujourd'hui, de nombreux groupes religieux continuent à scruter les signes des temps, cherchant des correspondances entre les événements actuels et les prophéties de l'Apocalypse. L'émergence de nouvelles technologies, les conflits au Moyen-Orient, les catastrophes naturelles, tout cela est vu par certains comme l'accomplissement direct des prédictions bibliques. Mais cette approche soulève des questions intéressantes. Si l'Apocalypse est une prophétie littérale d'événements futurs, pourquoi ces prédictions semblent-elles si étroitement liées au contexte historique de sa rédaction? Et comment expliquer les nombreuses fausses alarmes au fil des siècles, où des interprètes convaincus ont annoncé l'imminence de la fin des temps, seulement pour voir leurs prédictions démenties? Ces questions nous conduisent à une autre école d'interprétation, l'approche allégorique. Selon cette perspective, l'Apocalypse n'est pas tant une prédiction d'événements futurs qu'une représentation symbolique de vérités spirituelles éternelles. Les bêtes, les sceaux, les trompettes, tous ces éléments sont vus comme des métaphores de réalités spirituelles plutôt que comme des entités ou des événements littéraux. Cette approche a été particulièrement populaire parmi les mystiques et les théologiens médiévaux. Par exemple, Joachim de Flore, un moine italien du XIIe siècle, a vu dans l'Apocalypse une description de l'évolution spirituelle de l'humanité à travers trois âges, l'âge du Père, l'Ancien Testament, l'âge du Fils, le Nouveau Testament, et l'âge de l'Esprit à venir, où l'humanité atteindrait une compréhension spirituelle parfaite. L'interprétation allégorique offre une flexibilité qui a permis à l'Apocalypse de rester pertinente à travers les âges. Plutôt que d'être liée à des événements historiques spécifiques, elle devient un miroir dans lequel chaque génération peut voir refléter ses propres luttes et aspirations spirituelles. Mais cette approche a aussi ses critiques. Certains arguent qu'une interprétation purement allégorique risque de diluer le message urgent et prophétique de l'Apocalypse,
le réduisant à une simple collection de paraboles spirituelles. De plus, comment décider quels éléments sont allégoriques et lesquels pourraient être littéraux? Cette approche ne risque-t-elle pas de devenir trop subjective, chacun y voyant ce qu'il veut y voir? Une troisième approche, qui a gagné en popularité parmi les chercheurs modernes, est l'interprétation historico-critique. Selon cette perspective, l'Apocalypse doit être comprise principalement dans son contexte historique original. Elle est vue comme un message de résistance et d'espoir adressé aux chrétiens persécutés de la fin du 1er siècle, utilisant un langage codé pour critiquer l'Empire romain sans attirer l'attention des autorités. Cette approche a conduit à des découvertes fascinantes. Par exemple, le fameux nombre de la bête, 666, est maintenant largement considéré comme une référence codée à l'empereur Néron. En utilisant la gématrie hébraïque, où chaque lettre a une valeur numérique, le nom Néron César donne exactement 666. L'interprétation historico-critique offre une compréhension plus nuancée du texte, l'ancrant fermement dans son contexte historique. Mais elle aussi soulève des questions. Si l'Apocalypse n'était qu'un commentaire sur les événements de son époque, pourquoi a-t-elle continué à fasciner et à inspirer les lecteurs pendant près de 2000 ans? Et comment expliquer les nombreux éléments du texte qui semblent pointer vers des événements futurs? Ces différentes approches interprétatives ne s'excluent pas mutuellement. En fait, de nombreux chercheurs modernes adoptent une approche multidimensionnelle, reconnaissant que l'Apocalypse peut fonctionner à plusieurs niveaux simultanément. Elle peut être à la fois un commentaire sur son époque, une allégorie de vérités spirituelles éternelles, et une prophétie d'événements futurs. Cette complexité interprétative explique en partie pourquoi l'Apocalypse continue à fasciner et à intriguer, même dans notre monde moderne et technologique. Elle offre un terrain fertile pour l'imagination, invitant chaque lecteur à s'engager activement dans l'interprétation et l'application de son message. Mais cette richesse interprétative a aussi conduit à de nombreuses controverses au fil des siècles. L'une des plus persistantes concerne la chronologie des événements décrits dans l'Apocalypse. Les théologiens ont longtemps débattu de l'ordre exact dans lequel les prophéties s'accompliront. Certains voient les événements comme se déroulant dans une séquence stricte, tandis que d'autres les considèrent comme des descriptions parallèles ou cycliques du même processus eschatologique. Ce débat a donné naissance à plusieurs écoles de pensée eschatologique. Le prémillénarisme, par exemple, croit que le retour du Christ précédera un règne littéral de 1000 ans sur Terre. Le postmillénarisme, en revanche, voit le millénium comme une période de progrès spirituel et social qui culminera avec le retour du Christ. L'amillénarisme, quant à lui, interprète le millénium de manière symbolique, représentant l'ère de l'Église entre la première et la seconde venue du Christ. Ces différentes interprétations ont eu des implications profondes non seulement pour la théologie, mais aussi pour la façon dont les croyants vivent leur foi au quotidien. Les prémillénaristes, par exemple, ont tendance à mettre l'accent sur la préparation spirituelle pour un retour imminent du Christ, tandis que les post-millénaristes sont souvent plus engagés dans la transformation sociale et politique du monde présent. Une autre controverse majeure concerne l'identité des figures et des entités décrites dans l'Apocalypse. Qui sont exactement les deux témoins mentionnés dans le chapitre 11? Que représente la bête qui monte de la mer? Ces questions ont donné lieu à d'innombrables spéculations et théories au fil des siècles. Certains ont vu dans ces figures des personnages historiques spécifiques, d'autres des archétypes spirituels, d'autres encore des entités politiques ou des systèmes idéologiques. Par exemple, pendant la Réforme protestante, de nombreux interprètes ont identifié la prostituée de Babylone à la papauté. Plus récemment, certains ont vu dans la bête à 7 têtes une représentation des superpuissances mondiales ou des organisations internationales. Ces interprétations ont souvent reflété les préoccupations et les conflits de leur époque. Pendant la guerre froide, par exemple, de nombreux interprètes occidentaux ont vu dans l'Union soviétique l'accomplissement de certaines prophéties apocalyptiques. Aujourd'hui, avec la montée des tensions géopolitiques et des défis environnementaux, de nouvelles interprétations émergent, voyant dans ces menaces modernes les signes avant-coureurs des événements décrits dans l'Apocalypse. Mais peut-être que l'une des controverses les plus intrigantes concerne la nature même du temps dans l'Apocalypse. Le livre semble parfois brouiller les lignes entre passé, présent et futur, décrivant des événements qui semblent à la fois historiques et à venir. Cette fluidité temporelle a conduit certains chercheurs à suggérer que l'Apocalypse opère dans une sorte de temps prophétique qui transcende notre compréhension linéaire habituelle du temps. Cette idée ouvre des possibilités fascinantes. Et si, plutôt que de décrire une séquence fixe d'événements futurs,
l'Apocalypse nous offrait une vision des potentialités inhérentes à chaque moment de l'histoire? Et si ces prophéties étaient moins des prédictions que des invitations à participer activement à la transformation du monde? Cette perspective nous ramène à l'une des questions centrales de notre exploration. Pourquoi certains pensent-ils que 2025 pourrait être une année cruciale dans la réalisation de ces prophéties? Pour comprendre cela, nous devons examiner comment les interprétations de l'Apocalypse ont évolué à l'ère moderne. Avec l'avènement de la révolution industrielle et les progrès rapides de la science et de la technologie, de nombreux interprètes ont commencé à voir dans ces développements l'accomplissement potentiel de certaines prophéties apocalyptiques. L'émergence des communications mondiales, par exemple, a été vue par certains comme la réalisation de la prophétie selon laquelle l'évangile serait prêché à toute nation avant la fin. Plus récemment, l'accélération du changement climatique, la montée des tensions géopolitiques et les avancées rapides dans des domaines comme l'intelligence artificielle et la biotechnologie ont conduit à de nouvelles spéculations. Certains voient dans ces développements les signes avant-coureurs des catastrophes décrites dans l'Apocalypse. Dans ce contexte, 2025 est vu par certains comme une année potentiellement charnière. Pourquoi? Plusieurs raisons sont avancées. Tout d'abord, c'est une année ronde, marquant le quart du XXIe siècle. Les années rondes ont souvent été le focus de spéculations apocalyptiques dans le passé. De plus, de nombreuses projections scientifiques placent 2025 comme une année critique pour le changement climatique. C'est l'année où, selon certains modèles, nous pourrions atteindre des points de basculement irréversibles si des actions drastiques ne sont pas prises. Sur le plan géopolitique, 2025 est également vu comme une année potentiellement volatile. Des analystes prédisent des changements majeurs dans l'équilibre des pouvoirs mondiaux, avec l'émergence de nouvelles superpuissances et la possibilité de conflits accrus. Enfin, dans le domaine technologique, 2025 est souvent cité comme une année où nous pourrions voir des avancées majeures dans des domaines comme l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle et la biotechnologie. Certains voient dans ces développements potentiels l'accomplissement de prophéties concernant des signes et des prodiges qui marqueront la fin des temps. Mais il est crucial de garder une perspective équilibrée. L'histoire est remplie d'exemples de prédictions apocalyptiques qui ne se sont pas réalisées. Chaque génération a eu tendance à voir dans les événements de son époque l'accomplissement imminent des prophéties bibliques. Ce qui est peut-être plus important que de spéculer sur des dates spécifiques, c'est de comprendre le message central de l'Apocalypse. Au-delà des visions spectaculaires et des prophéties énigmatiques, l'Apocalypse est fondamentalement un message d'espoir. Elle assure aux croyants que, quelles que soient les difficultés qu'ils traversent, Dieu reste souverain et qu'un avenir glorieux les attend. En même temps, l'Apocalypse lance un défi puissant. Elle nous appelle à vivre avec une conscience aiguë de notre responsabilité morale et spirituelle. Que nous croyions ou non que 2025 marquera un tournant prophétique, nous sommes tous appelés à vivre de manière à contribuer positivement à notre monde. Les controverses et les débats entourant l'Apocalypse ne sont pas près de s'éteindre. Chaque nouvelle génération apportera de nouvelles perspectives et de nouvelles interprétations. Mais peut-être que le véritable pouvoir de l'Apocalypse réside précisément dans sa capacité à stimuler notre imagination, à nous faire réfléchir profondément sur le sens de notre existence et sur la direction de notre histoire collective. Alors que nous concluons notre exploration des interprétations et des controverses entourant l'Apocalypse, nous sommes invités à réfléchir sur notre propre place dans ce grand récit. Comment ces visions anciennes peuvent-elles éclairer notre compréhension des défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui? Comment peuvent-elles nous inspirer à travailler pour un avenir meilleur, quelles que soient nos croyances spécifiques sur la fin des temps? Ces questions nous ramènent au cœur même de notre quête. Au-delà des spéculations sur des dates et des événements spécifiques, l'Apocalypse nous invite à une réflexion profonde sur le sens de notre existence et sur notre responsabilité envers le monde qui nous entoure. Elle nous rappelle que chacun de nos choix, chacune de nos actions, contribue à façonner l'avenir. Que nous voyons l'année 2025 comme une année potentiellement cruciale ou simplement comme une autre étape dans le déroulement de l'histoire, le message de l'Apocalypse reste pertinent. Il nous appelle à vivre avec espoir et détermination, à travailler pour la justice et la paix, et à garder nos yeux fixés sur la possibilité d'un avenir meilleur. Alors que nous nous préparons à conclure notre exploration, prenons un moment pour réfléchir à la façon dont ces prophéties anciennes peuvent éclairer notre compréhension du présent et notre vision de l'avenir. Comment pouvons-nous intégrer les leçons de l'Apocalypse dans notre vie quotidienne? Comment pouvons-nous être des agents de changement positif dans un monde qui semble souvent au bord du chaos?
Ces questions nous guideront alors que nous nous tournons vers nos réflexions finales, cherchant à distiller la sagesse éternelle contenue dans ces visions apocalyptiques et à l'appliquer à notre vie dans le monde moderne. Notre voyage à travers les prophéties terrifiantes de l'Apocalypse nous a mené des visions anciennes de Jean sur l'île de Patmos jusqu'aux défis pressants de notre monde moderne. Nous avons exploré les 7 prophéties principales, examiné leurs interprétations diverses et réfléchi à leur pertinence pour notre époque. Que nous croyions littéralement à ces prophéties ou que nous les considérions comme des métaphores puissantes, leur message reste profondément pertinent. Elles nous rappellent notre responsabilité envers notre planète et nos semblables. Elles nous invitent à vivre avec sagesse, compassion et espoir, même face à des défis qui semblent insurmontables. L'année 2025 pourrait-elle marquer un tournant dans la réalisation de ces prophéties? Seul le temps nous le dira. Mais une chose est certaine, chacun de nous a un rôle à jouer dans la formation de notre avenir collectif. Que nous soyons confrontés à des catastrophes naturelles, des bouleversements sociaux ou des avancées technologiques révolutionnaires, nous avons le pouvoir de choisir comment y répondre. L'Apocalypse n'est pas seulement un livre sur la fin des temps. C'est un appel à l'action, une invitation à vivre pleinement et avec intention chaque jour qui nous est donné. Elle nous encourage à être des agents de changement positif dans un monde qui en a désespérément besoin. Alors, que ferez-vous de ces révélations? Comment les prophéties de l'Apocalypse influenceront-elles votre façon de voir le monde et d'y agir? Nous voulons entendre vos réflexions. Partagez vos pensées et vos questions dans les commentaires ci-dessous. Votre perspective unique pourrait éclairer d'autres spectateurs et enrichir notre compréhension collective de ces prophéties fascinantes. Et si vous avez apprécié cette exploration des mystères de l'Apocalypse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous continuerons à explorer des sujets passionnants à la croisée de la foi, de l'histoire et de la culture moderne. Activez également la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Rappelez-vous, que l'année 2025 soit ou non une année charnière, chaque jour est une opportunité de faire une différence positive dans le monde. Vivons donc avec sagesse, compassion et espoir, inspirés par les visions puissantes de l'Apocalypse. Merci d'avoir partagé ce voyage avec nous. À la prochaine fois, pour de nouvelles explorations fascinantes.